On a d'habitude beau match, ils font énormément de murs. Là, pas trop, côté Loris, on vient mix up avec son adversaire. Sur le coup, je viens de qui lui a poussé sur la plateforme, sur l'edge. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'était que ça? Le man s'est auto-piégé. Le man, c'est une folie. Itachi s'est regardé dans le miroir. Il a Tsukuyomi à lui-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Mesmer, il s'est auto-parlé. Mesmer a mis son propre casque et s'est écouté. Qu'est-ce que c'était que ça? Shipbreak de descente de la cuisse. Je sais pas comment ça l'a poussé. Parce qu'il était pris corner, il a pris un petit coup du Tatsu. Il a pris un petit coup du Tatsu, il était encore dans son animation de shield. Et du coup, après, la tête a pété. Donc là, en fait, quand tu te fais shipbreak très corner, en fait, tu sais, genre ton perso, il s'envole un petit peu, il explose un petit peu. Donc en fait, tu redescends un petit peu, automatiquement, on va. C'est un peu quand t'es shipbreak. Et je sais pas, non, pas forcément. Pas forcément. Et là, ouais, c'est en vrai, on prend, tu vois, t'as vu, on prend, on avait quand même une bonne idée dans l'exécution, on avait une bonne idée côté Loris, on a essayé de tenter une situation un petit peu d'échec et back, un peu kamikaze, en prenant juste de mecs au pourcentage, mais bon, le shipbreak qui est mal passé, on s'est fait avoir par sa propre cuisine, et franchement, quand tu prends une game comme ça, où tu t'es fait malmener la stock 1, et après t'as réussi à bien remonter, et après t'es mort sur un petit truc, enfin tu gagnes la game sur un truc comme ça, ça fait vachement bien, et là, on va sur destination finale, map souvent chouchouté de ce genre de choses. Tout à fait. Mais c'est également une map qui est shootée par les gens de Steve, notamment parce qu'on n'a plus les plateformes pour venir mixer up les approches, notamment quand il y a des murs. Mais Ryu, c'est un perso qui gère extrêmement bien les murs. Je parlais tout à l'heure des projectiles, il y a également tous ces tilts, ces cuisines aériales qui peuvent l'aider là-dedans. Très bonne, qui s'attaque ici. Il se fait quand même un peu wall. On essaie de trouver l'ouverture. Voilà, on fait des bait au back, excellent pari ici côté Necroto. On va avoir la phase of stage d'honneur. On n'avait pas la suite, c'est dommage, on a pris énormément de pourcents. Et on a toujours la phase d'avantage qui continue. On réussira à repousser ici avec ce side B. Et on a récupéré énormément de ressources. On a récupéré énormément de ressources, et ouais, c'est ce que tu disais encore tout à l'heure. On le voit vraiment, la clique de Necroto qui commence à vraiment très très bien marcher. C'est-à-dire, on fait des choses très simples, des combos, vraiment des BNB qui mettent énormément de pourcents, qui sont pas très durs à trouver et à exécuter. Et voilà, du côté de Loris, on va avoir un petit peu de mal. Je pense que le vent n'était pas en sa faveur, il est parti direction la Blazone, il avait trop de vent. Il avait trop de vent, je pense. Il allait voir un petit peu du côté de la Blazone, 117%, il va falloir trouver un petit kill. On sait, hein, c'est pas très compliqué. Avec les crotos, on a trouvé grâce à ce Show Cats. Et là, on va pouvoir commencer à avoir une petite phase de revenge du côté de Loris. On n'ira pas plus loin. Il réalisera un petit peu de ressources en même temps d'axement de fer. Donc voilà, on va commencer tranquillement à en récupérer. Et là, du côté des photos, ça va être assez dur, tu disais tout à l'heure, de trouver notre track parce que dès qu'il commence à approcher, soit tu manges le back air, et c'est pourquoi pas. Voilà, ça c'est un coup de move qu'on n'avait pas encore vu dans ce match-up. Tatsumaki qui ira revenge. Et là, on est peut-être dans le dernier sang de Loris. C'est tombé au 5. Oui, c'est tombé au 5 et là il y a un très très beau combo. Jab, F smash. On a trouvé une très très belle conversion ici côté Loris. Bonne tentative d'edgeguard. On utilise de manière créative les blocs pour créer des edgeguards, des occasions. C'est ce qu'il faut faire avec Steve. On va contrer ce projectile. Et là l'avance qu'on a pris est considérable sur les tours de point contre ce Ryu. Forward air ici c'est safe grâce au diamant. Full tool. En club, ça n'a pas full tool, pardon. Mais on est venu passer au-dessus de ce Ryu pour jouer cette clé. On sait que Ryu c'est terrifiant au sol. On vient chercher d'autres angles d'ouverture. C'est très très bien. Comment ça se précipiter là, un petit peu de Loris, on sent qu'on veut conclure et c'est peut-être là où Necroto va pouvoir, pourquoi pas tenter des settles shipbreak, ça ne passera toujours pas en accélère, on va récupérer un petit peu de ressources, Minecraft, autoban, directement, la Blazone, et c'est un 1-1 dans ce match-up, conclu par Loris. Très très bon Minecraft. Le train de Dijon qui a traversé tout DF, qui a récupéré ce Ryu. C'est ce que je parlais tout à l'heure, hein. Tu peux faire des solides comme ça pour regarder un peu ce que fait le style, mais ça te met tout le temps dans une situation compliquée parce que soit il va sortir du Minecraft pour tenter aérienne, soit tu vas se faire récupérer un atterrissage pour une vieille box. C'est compliqué. Moi, du pas le côté Necroto a vraiment comité sur des setups shipbreak. Là, on le voit, Loris qui maintient quand même énormément de ship une fois qu'il est en pression et qu'il peut plus trop wall. C'est dommage, il va falloir peut-être privilégier un petit peu plus de ça, prendre coup de safe et peut-être un petit peu plus de commit, un petit peu plus de réussite dans sa prise de risque. Et là, pour le moment, on va aller sur Holo Bastion. Bizarre. Dans le match, il a pas je sais qu'il y a des ressources en termes des zones, de différentes ressources. Je sais pas si tu vois les bords sont pas la même couleur pour Steve. Je sais pas si c'est si avantageux que ça pour lui, mais je suppose que si Ryu a beaucoup de graphique. C'est qu'il y a une raison, il y a un plafond qui bat, donc le Shoryu et le Tatsu vont tuer plus vite. On a également une plateforme qui va faciliter un peu les approches. Donc à voir comment il s'en sort. Tout à l'heure, on était un peu étonné de voir ce Loris qui trouve
conversion au titre, mais en fait c'est parce que depuis tout à l'heure dans ce match il roule énormément, on a très peu d'ouverture au jab, au petit. Oh, jouer de plus en plus safe, voilà, trouver sa bonne burst option, récupérer tranquillement le centre du terrain, on est quand même à énormément d'unité de fer, mais là c'est pas grave, c'est que du bonus, foot tout l'enclume, proposé de la part de Loris, très très bien joué, et c'est ce que je dis, voilà, un petit peu des ressources, on en a plus trop, du côté de Loris, c'est le moment. De plus en plus, game 3, Necroto qui est complètement en train de se faire noyer par le mur de Wolf, par le mur de Baker, par le minecart. C'est très très compliqué, on n'a plus de pioche, on tente, mais ah, c'est dommage. Ouais, piège classique, on n'a pas paniqué côté des Necroto, c'est bien joué. Jab, upper, côté Loris, on a fait une tentative un peu safe, mais maintenant, corner contre Ryu, don't it, Shoryuken. Excusez-moi, j'en perds mon français. Côté des Necroto, il y a encore beaucoup à faire, c'est une game qui est importante à gagner, on ne veut pas laisser cette balle de match à ce genre de Steve. Et au moment où il dit ça, il se prend l'enclume sur la tête. DI de type bizarre, hein. Ouais, mais surprenant, je pense. Tu vois, t'es dans une phase où t'es en train de bouger un peu partout, il y a la pression. Tu peux comprendre que ton stick soit pas au bon endroit. Stick mis vers l'avant, on a passé la quatrième. On a passé la quatrième du côté des Necroto et on a voltigé. Et ça aide bien Loris. Qu'est-ce qu'il fait Bah, qui s'approche. Le man, il est allé dans les tribunes pour demander du coaching. Il y a le coaching autorisé. Il me semble.